Mesdames, Messieurs, merci de suivre Moto TV, la télé communautaire. Voici votre journal avec un seul titre à la une. Adhésion de la RDC à East African Community, cette décision est favorable aux opérateurs économiques de Butembo, pour autant que la communauté des pays de l'Afrique de l'Est garantit la libre circulation entre les pays membres. La FEC Butembo-Lubero plaide pour une harmonisation de la politique douanière pour une consommation des marchandises en moins cher. Voilà tout pour les titres. La Fédération des entreprises du Congo, FEC Butembo-Lubero, trouve salutaire l'adhésion de la République démocratique du Congo à l'East African Community. Son président, Polycarpe Ndivito, pense que cette décision est favorable aux opérateurs économiques et pour autant que la communauté des pays des Grands Lacs de l'Afrique de l'Est garantit une libre circulation entre les pays membres. De l'autre côté, la FEC prévoit une harmonisation de la politique douanière pour une consommation des marchandises à moins cher. Par ailleurs, celle-ci recommande au pays de la construction des infrastructures routières pour permettre la fluidité des échanges entre ces pays. Polycarpe Ndivito a été joint au téléphone par Isabelle Wangaimuka. Bonne chose d'avoir fait dans ce grand marché de l'Est African Community. C'était grand marché parce qu'il prend plusieurs pays de l'Est de l'Afrique. Donc, nous d'abord comme opérateurs économiques, nous rentrons dans ce concert des opérateurs économiques de l'Est de l'Afrique commune. Et puis des deux, maintenant, les échanges vont s'harmoniser avec eux. Nous allons dialoguer, nous allons faire des planifications. Et puis on peut, avec ça maintenant, réveiller nos communautés dans la sous-région. Oui, Président, la ville de Butembo particulièrement, qu'est-ce qu'elle va bénéficier de ça? Oui, parce qu'il y a plusieurs avantages. Parce qu'il y a beaucoup d'accords dans l'Est African Community. Il y a l'accord de circulation des personnes de leur vie. Ça, c'est déjà un acquis. Donc, les gens vont aller en Ouganda, ils vont aller au Kenya, au Tanzanie. Ils ne vont pas payer les visas. Nous allons harmoniser la politique douanière pour que les produits rentrent moins chers dans nos pays respectifs. Il y a aussi les accords sur l'électricité. Et ça, ça va relancer la production. Donc, on va faire de très grands marchés. Les marchandises, lorsqu'ils vont arriver à Salam, à Mombasa, dans les ports, les marchandises vont passer déjà directement. Parce qu'avant, on déchargeait les marchandises en transit. Donc, ça ne sera plus le transit, ça sera dans le même marché cet après-midi. Donc, il n'y aura plus besoin de scanners parce que nous serons la même population. Mais nous sommes obligés de retaper nos infrastructures pour qu'il y ait la fluidité des marchandises. Les marchandises qui quittent Kisangani et doivent aller à Mombasa, il faut qu'il y ait des barrières physiques, notamment les mauvais états de route ou les mauvais ports. Il faut également qu'il n'y ait pas de barrières non tarifaires. Les aventures lors des gens de l'ordre qui arrêtent déjà sur le route commence à demander des petites rançons de tout ça. Là, ce n'est pas l'Est africain. Là, ça va nous qualifier. Il faudra qu'il y ait la rigueur dans nos comportements également. Et la recommandation, c'est qu'il faudra maintenant qu'il y ait des infrastructures. Il faut que les unités de production puissent fonctionner normalement pour que dans les marchés, nous aussi, dans notre vestiaire, on apporte quelque chose. Dans les marchés, nous avons le cacao, nous avons le café, nous avons l'or, nous avons tout ça. On ajoute une valeur à toute cette production locale. Pour que nous amenons ça dans les marchés, qu'on puisse gagner réellement. N'est-ce pas que les autres gagnent sur nous? Parce qu'ils ont tendance à déverser leurs produits de consommation sur nous, chez nous ici. Alors nous, on doit nous aussi produire pour qu'ils. Le commandant FRDC de la ville de Butembo s'insurge contre les alertes que les groupes de pression font sur les réseaux sociaux pour décrier l'insécurité dans la ville de Butembo. Le colonel Mozebo, lors d'une rencontre des jeunes tenue ce mercredi 31 mars à laquelle il prenait part, a indiqué que cette manière de faire n'aide pas les autorités dans la sécurisation de la population. Tout en rassurant la population sur sa disponibilité à écouter celle-ci, il demande de doubler de vigilance car les inciviques rôdent autour de la ville. Suivez-le. La jeunesse doit savoir qu'il faut qu'il y ait quand même un cadre d'échange. Un
cadre d'échange pour que nous puissions traiter certains problèmes qui les préoccupent. Parce que si vous ramassez un problème et vous balancez dans les réseaux sociaux sans pour autant vérifier, vous savez que ça va créer un climat de méfiance entre des services, soit vous mettez en vide et vous créez dans la tête de la population une chose inconcevable, donc il peut croire que non, ce que vous parlez c'est d'irréel. Au moment où ce n'est pas d'irréel. Alors nous, comme intellectuels, nous avons voulu toujours qu'à chaque fois qu'il y a un problème, on puisse que les jeunes, les groupes de pression puissent venir vers nous, parce que les portes de Rwanda, de nos bureaux, sont ouvertes, qu'ils viennent nous voir et que nous puissions discuter dans toute question possible afin de trouver des solutions pour remédier dans leurs préoccupations. Dans le cadre où nous avons sollicité qu'il y ait quand même un cadre d'échange avec cette jeunesse, avec différents groupes de pression, que nous puissions descendre vers les bases, afin qu'à chaque fois qu'il y ait échange entre nous dans toutes les questions possibles. Et je pense qu'à la prochaine, on n'aura pas cette ignorance. Parce qu'à tout temps, ils vont venir chez nous et on va leur expliquer de quoi s'agit-il. Des femmes sont appelées à prendre conscience de leur rôle dans la société pour éviter d'être manipulées par des groupes armés. Exhortation de Rose Touméane, coordonnatrice de la dynamique des femmes pour la bonne gouvernance d'Ifegou. Elle a réagi aux arrestations des femmes qui travaillent en collaboration avec des rebelles qui insécurisent l'Est de la RDC. Elle invite par ailleurs le gouvernement à redoubler des efforts pour rétablir la paix sur toute l'étendue de ces territoires. Rose Touméane a été interrogée par Eugénie Moussiviroa et Roland Kakimo. Le gouvernement devrait être interpellé par cette action parce qu'il y a 10 ans, on ne voyait pas de femmes être enrôlées dans des groupes armés. Mais maintenant, elles s'y retrouvent, elles se collaborent, elles sont manipulées parce que vous ne les retrouverez pas parmi les chefs des groupes rebelles, mais elles sont là, soit des vendeurs, des transporteurs, des gens qui facilitent le trafic des armes et n'ont pas aussi des décisions même au sein de ces mouvements rebelles. Et donc, pourquoi elles se font influencer, manipuler? C'est ce qu'on doit d'abord savoir. Ça devrait interpeller les autorités et savoir comment travailler et ne pas seulement s'atteler au problème, mais aussi aller dans les détails des causes. En tant qu'activistes des droits humains, activistes de la paix, nous devons innover parmi nos stratégies de travail, nos méthodes de travail, et alors que nous sommes en train de faire des plaidoyers, mais il est temps que nous puissions aller vers ces femmes qui sont enrôlées, qui ont été arrêtées, pour essayer de comprendre le mobile de leur enrôlement ou de leur activisme au sein des groupes rebelles. L'organisation allemande Welt Hunger Hilfe, WHH anciennement connue sous l'appellation d'Agro-Action Allemande AAA, a remis un bâtiment dur au centre hospitalier Malindé ce jeudi 31 mars 2022. Ce bâtiment d'isolement de 6 chambres pourra servir à cette structure de santé pour parer aux éventuelles épidémies et autres maladies contagieuses. La cérémonie de remise s'est déroulée à présence des autorités administratives, sanitaires ainsi que la population locale. Monompenzi Mazekele a réalisé ce reportage que nous rend Isabelle Wangaïmouka. Ces autorités ainsi que ses habitants se dirigent vers ce nouveau bâtiment qui est remis à la communauté à travers ce centre hospitalier. C'est le maire de Butembo, commissaire supérieur principal, Moabaye Kiteli, qui a procédé à la coupure du ruban symbolique. Bravo, bravo, communauté. Il s'en est suivi la ronde des salles pour découvrir et apprécier ces bons bijoux qui est un don de l'organisation de Wolf Hanke-Hilf, anciennement connue sous l'appellation d'Agro-Action Allemande AAA.
Ravi des joies, Dr Moïsa Patrick, responsable de ce centre hospitalier Malende, explique que le donateur a répondu à un besoin ressenti par la communauté. Nous avons vraiment le sentiment d'une joie immense parce que ce bâtiment bien construit par les partenaires AgroAction allemande en collaboration avec le gouvernement congolais vient soulager tant soit peu la santé de la population parce que désormais nous serons capables de prendre les cas de maladie dans de meilleures conditions. Ce bâtiment va nous servir à séparer les cas de maladies contagieuses et des maladies non contagieuses. Selon Edgar Mena, manager et gestionnaire Welfang Geilf, cet ouvrage a été construit dans le contexte de l'épidémie d'Ebola. Bon, les ouvrages qui se sont remis à cette occasion correspondent à une intervention d'urgence à propos de la crise ou la dernière vague de la maladie Ebola qui s'est présentée à niveau surtout des territoires de Lubero. Et les ouvrages consistent surtout dans la libération des centres d'isolement, mais aussi il y a eu d'autres activités similaires qui se sont faites, qui sont remis dans d'autres structures sanitaires comme Beni et aussi dans d'autres centres hospitaliers. En même temps, il y a eu des distributions de différentes intrants hygiéniques, surtout la population qui était directement touchée par la maladie, malheureusement. Et aussi, il y a eu participation dans la sensibilisation des différents acteurs sanitaires en relation à améliorer la santé ou les traitements des personnes qui ont été touchées par la maladie. Ici, c'est un seul centre d'isolement, mais comme on dit, il y a d'autres ouvrages qui sont en cours d'être finis, surtout au niveau de la ville de Beni, où c'est la dernière vague qui s'est présentée. Donc là-bas, il y a au cours de trois ouvrages qui sont déjà finis ou en train d'être finis. D'autres ouvrages construits par cette même organisation pourront être remis en territoire de Lubero et dans la chefferie de Watalinga, en territoire de Beni. Le ministre national de l'économie, Jean-Marie Kalumba, a été destitué mercredi 30 mars par l'Assemblée nationale. 277 députés nationaux sur 368 votants ont décidé de les déchoir. C'est à l'issue de la motion de défiance présentée par le député national Crispin Mbindoulé. La plénière a été mouvementée entre deux côtés des députés qui ont soutenu la régularité de la motion et le seul député Maïcha qui s'y est opposé, expliquant qu'il y avait faux en écriture et qu'une action auprès de la Cour de cassation était déjà initiée. Il s'en est suivi un long débat, lequel a conduit le président de l'Assemblée à trancher à faveur de la poursuite de la procédure pour le fait qu'il n'était pas encore saisi pour la Cour de cassation. Les députés nationaux reprochent au ministre de l'économie, Jean-Marie Kalumba, plusieurs griefs, notamment la flambée des prix des biens de première nécessité et le dossier de l'exportation des tonnes de séchage provenant de la Namibie. En lieu et place de définir une politique nationale dans ce secteur, en proposant au gouvernement d'acheter des bateaux de pêche et un projet en appui aux pêcheurs locaux, le ministre de l'économie, le citoyen Jean-Marie Kalumba, a proposé et obtenu au gouvernement l'exportation de millions de devises des contribuables congolais en Namibie, pays étranger, alors que le poisson mer de vieillesse dans le fleuve Congo, dans nos lacs, lac Tanganyika, lac Édouard, lac Albert, ainsi que dans les grandes rivières de notre pays telles que la rivière Semuliki, la rivière Kasaï, la rivière Lindi. Dans sa réplique, le ministre déchu a dit partager la préoccupation des élus à ce qui est du soutien à la pêche nationale. S'agissant de la préoccupation sur l'exportation des poissons sécheurs de la Namibie, à lieu et place d'une acquisition des bateaux de pêche ou encore d'une politique d'appui aux pêcheurs locaux, j'aimerais d'entrée de jeu souligner à votre attention que toute la polémique qui entoure cette affaire relève essentiellement
d'un déficit communicationnel plutôt que d'une quelconque erreur de jugement du gouvernement à travers mon ministère qui aurait conduit à un gaspillage des ressources publiques. Sur ces points, je partage totalement la préoccupation des honorables députés relative à la dépendance structurelle de notre pays vis-à-vis de l'extérieur quant à l'approvisionnement du marché intérieur en produits de première nécessité. Cette situation qui dure depuis plusieurs décennies, maintenant reflète la déliquescence de l'appareil productif national, conduisant malheureusement à l'étroitesse de l'offre locale par rapport à la demande exprimée notamment en produits alimentaires. Sans préjuger de la réponse qu'aurait pu réserver mon collègue, monsieur le ministre de la Pêche, à cette préoccupation qui relève de ses attributions spécifiques quant à la promotion de la production nationale dans ce secteur, je crois pouvoir relever qu'un tel projet doit nécessairement s'inscrire dans le cadre d'une planification à moyen et long terme, arrimée à un enchaînement de réformes structurelles holistiques susceptibles de soulever la problématique des infrastructures, de l'énergie et du capital humain. Plus de 60 députés nationaux ont signé et déposé une motion au bureau de l'Assemblée nationale contre le ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba. C'est pour la première fois de l'histoire, en cette troisième république, de voir l'Assemblée nationale, organe suprême de contrôle, faire tomber un membre du gouvernement central. Parlons football à présent. Dans le cadre du championnat local de la première division, ce jeudi 31 mars, 2 rencontres ont été au rendez-vous au stade André Van Nevel. À 13h30, le football club Kalamou a fait un match paritaire de 2 buts partout avec l'Olympique Club Butembo Sport. Dans la seconde confrontation à 15h30, le football club Nouvelle Génération a été battu par l'Union Sportive Sokozaki par un score de 5 buts à 2. Cette même compétition se poursuivra le samedi 2 avril. Une seule rencontre sera au rendez-vous sur la même pelouse. Le football club Isesport jouera l'Olympique Club Butembo Sport. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous toutes et à vous tous qui l'avez regardé. Au revoir.